Léon Delbecq, qui justement, 2 jours après la prise du gouvernement général, va pousser le général Salan à faire appel au général de Gaulle. Personne, encore une fois, n'avait entendu ou n'avait parlé de lui avant ce jour du 15 mai, lorsque du haut du gouvernement général, Salan s'adressait au Pied-Noir d'Alger. Delbecq profitait alors de l'émotion du commandant en chef de Salan pour lui faire prononcer le nom qui allait faire de la révolte d'Alger une révolution. Jacques Roseau, un des organisateurs du 13 mai 58, se trouvait alors à côté de Salan et de Léon Delbecq. Le général Salan arrive, prononce son allocution pour bien dire aux Français d'Algérie qu'il est là pour aller jusqu'au bout et pour sauver l'Algérie française. Et il termine son allocution en disant « Vive la République, vive l'Algérie française et vive la France ». Et au moment même où il fait demi-tour, Léon Delbecq profite de ce moment pour le prendre par le bras et lui dire, et ça je suis à côté, je l'entends comme si c'était aujourd'hui, et lui dire « Et vive de Gaulle, mon général, et vive de Gaulle !» Certains ont dit, il lui a mis un revolver dans le dos, d'autres, il l'a attrapé, il lui a serré. Léon Delbecq. Non, je l'attrape gentiment par le bras et je glisse dans son oreille, mais dites vive de Gaulle ! Et Salan, qui est un militaire plein de sincérité, croyant que c'est simplement un hommage à un général historique qu'il va rendre, il se retourne vers la foule qui est là et il hurle « Et vive le général de Gaulle !» Et la foule applaudit à tout rompre, mais il y a là, à côté de nous, des centaines de journalistes, non seulement de France, mais du monde entier, qui vont reprendre immédiatement. Le général Salan vient d'en appeler au général de Gaulle. Ici Alger RTS. Ce matin, une foule estimée à environ 5000 personnes s'est rassemblée sur le forum face au ministère de l'Algérie afin d'entendre une déclaration du général Salan. Ce dernier a notamment affirmé dans sa conclusion « Je crie vive la France, vive l'Algérie française, vive le général de Gaulle ». Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant. Nous sommes tous présents, têtes brûlées d'Afrique, résistants d'avant-hier et soldats d'aujourd'hui, pour crier avec vous, vive la République, et qui pourra défaire le sang qui nous unit. Dire non la lettre, dire non la langue, avec l'Algérie française, avec la tuée Salan. Dire non la lettre, dire non la langue, avec l'Algérie française, avec la tuée Salan. Et c'était une chanson des Pieds Noirs, peu de temps après ce 15 mai 1958, plus important encore que le 13 mai 2 jours plus tôt, parce que là, on fait appel à De Gaulle. À partir d'Alger, les Pieds Noirs, encouragés par Salan, font appel à De Gaulle. Et là, De Gaulle, d'ailleurs, le soir même, Guy Pervilliers envoie un communiqué dans lequel il se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. C'est un basculement, c'est ça qui allait faire de la révolte d'Alger du 13 mai une révolution. Oui, c'est exact, mais c'est pas tout à fait exact, car en fait, il avait déjà été question à de nombreuses reprises de Gaulle, puisque le général Massu était tout prêt à accepter cette idée, et Delbecq et Neuwirth lui ont suggéré immédiatement, à tel point que le général Salan lui-même, qui a décidé de prendre tous les pouvoirs légaux et du coup d'effacer le pouvoir civil, puisque Lacoste n'était pas là. Donc le général Salan a téléphoné le soir même du 13 mai au général Elie, chef d'état-major général, en lui disant la population demande à tout prix la formation d'un gouvernement de salut public autour du général de Gaulle. Oui. Donc en fait, dès le début, la solution gaullienne a été proposée, même si elle n'était évidemment pas celle que souhaitait profondément Pierre Lagaillarde et ses amis. D'autant plus qu'à Paris, on se méfie du général de Gaulle. Le pouvoir politique en place, il y a eu ce gouvernement Flimelin qui était investi dans la soirée du 13 mai, mais il y a le Parlement qui se méfie du général de Gaulle. On s'inquiète un peu, on se dit, est-ce que cet homme, appelé par un mouvement à Alger, va respecter les pouvoirs de la République ? D'ailleurs, de Gaulle précise bien, à ses forces de rassurer les esprits, le 19 mai, il fait une conférence de presse dans laquelle il affirme vouloir respecter justement les principes républicains, Guy Pervilliers. En effet, et aussi bien dans sa déclaration du 15 mai, qui était sa réponse immédiate à l'appel du général Salan, ou en effet dans la conférence de presse qu'il a faite le 19 mai,
il s'est présenté en arbitre et il a refusé de se prononcer sur le fond du désaccord entre Alger et Paris, mais il a évoqué l'image très nette d'un arbitre en disant que dirait-on d'un arbitre qui rendrait sa sentence avant que son arbitrage soit sollicité et sans avoir les moyens de le faire appliquer. Il y a une chose quand même qui inquiète beaucoup, c'est un plan de débarquement de l'armée d'Algérie en France qu'on appelait le plan Résurrection, qui était un plan concret, réel. On a même parlé de coup d'État ou de tentative de coup d'État qui aurait permis à De Gaulle d'arriver au pouvoir, d'autant plus que De Gaulle n'a jamais voulu désavouer ce projet de débarquement en France, Guy Pervilliers. Oui, alors en effet, c'est un sujet qui est resté très délicat et en particulier, on a beaucoup de mal à avoir des confirmations précises de la part, soit du général de Gaulle. De toute façon, il est mort, mais il avait toujours dit qu'il n'était pour rien dans ce qui se passait. Il ne voulait rien savoir de ce qui se passait. C'est l'armée uniquement qui avait prévu ce plan, alors pas seulement, parce qu'il est certain aussi qu'un certain nombre de gaullistes de son entourage, donc non seulement Léon Delbecq, Lucien Neuwirth sur place à Alger, mais également Jacques Soustel, qui donc était un ancien gouverneur général de l'Algérie et en même temps un ancien dirigeant du RPF, le Rassemblement du peuple français gaulliste. Jacques Soustel avait réussi à rejoindre Alger dès le 17 mai. Et d'autre part, il était aussi devenu un ami du directeur de l'Écho d'Alger, Alain de Sérigny. Et justement, avant même le 13 mai, le 11 mai, Alain de Sérigny avait lancé un appel au général de Gaulle. Parlez vite, mon général, vos paroles seront une action. Donc il y avait au moins ces gaullistes-là dans le coup, mais aussi des proches du général de Gaulle à Paris, en France, tels que notamment Jacques Faucard, Olivier Guichard, et aussi Michel Debré au Sénat. Donc tous ces leaders gaullistes de premier plan ont sans aucun doute fait quelque chose, même s'ils ont répugné à dire précisément ce qu'ils avaient fait. En tout cas, on s'inquiète, le gouvernement Flimelin refuse de démissionner, la situation reste bloquée jusqu'à ce que le 29 mai, le président de la République, René Coty, demande au général de Gaulle de former un gouvernement. Le message capital adressé par M. René Coty au Parlement désignait enfin de Gaulle comme le seul arbitre possible de la situation. Le président de la République faisait appel à l'homme qui, quelques jours auparavant, avait, dans une conférence de presse retentissante, précisé sans équivoque sa position. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Il n'était plus douteux maintenant que le gouvernement de Gaulle se constituerait et qu'il se constituerait dans la légalité et le respect des lois fondamentales de la République. Ce résultat remarquable était dû aux patients efforts, à la clairvoyance et à l'esprit de décision du président René Coty. Et c'était le 29 mai 58, l'appel de René Coty au général de Gaulle, qui le 1er juin devenait le dernier chef de gouvernement de la 4e République, avec les pleins pouvoirs que de Gaulle avait demandé, non seulement pour résoudre la crise algérienne, mais aussi pour changer la Constitution. Guy Pervilliers, la priorité pour de Gaulle, c'était pas la guerre d'Algérie, c'était même pas la crise du 13 mai, c'était de changer la Constitution de la France, c'est-à-dire passer de la 4e à la 5e République. Oui, sans aucun doute, mais en même temps, il ne pouvait pas pour autant se désintéresser du problème algérien. D'autant plus que, pour revenir très rapidement sur ce qui a été dit, il est certain que De Gaulle a réussi à revenir au pouvoir en se présentant comme un arbitre, le seul capable d'éviter une guerre civile entre Français. Et c'est pourquoi d'ailleurs aussi le chef du gouvernement légal, Pierre Pflimlin, a fini par démissionner, parce que pour lui, la seule alternative, c'était de faire un gouvernement de front populaire avec les communistes, mais provoquer du coup une guerre civile avec l'intervention des militaires, car il est vrai qu'il y avait eu différents mouvements plus ou moins téléguidés d'Alger, d'abord en Corse, donc la Corse qui s'était détachée du gouvernement légal en rejoignant Alger, et ensuite, en effet, ce plan Résurrection dont vous avez parlé, dont il est difficile d'avoir effectivement pleine confirmation de la part des responsables gaullistes, mais il est vrai que un journaliste, Christophe Nick, a publié récemment il y a quelques années, un livre là-dessus, intitulé « Un coup d'État démocratique ». Il y a quand même quelques arguments dans ce sens. En tout cas, il arrive au pouvoir,
il forme un gouvernement, et puis tout de suite, il se rend à Alger. Bien sûr, il faut y ramener le calme, et c'est là qu'il allait prononcer un de ses discours les plus célèbres, du haut du gouvernement général, d'où il avait été appelé quelques jours plus tôt. C'était le 4 juin 58, et pour éviter de prononcer les mots « Vive l'Algérie française » qu'attendaient de lui tous les pieds noirs, eh bien De Gaulle préférait cette formule plus ambiguë, qui lui permettait de se faire acclamer par la foule sans avoir à s'engager sur l'avenir qu'il réservait à l'Algérie. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière. Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici, on connaît ce discours. Personne ne savait ce qu'il allait faire de l'Algérie. Est-ce qu'il le savait lui-même? Parce qu'il ne dit pas « Vive l'Algérie française », mais il le dira 2 jours plus tard à Mostaganem. Est-ce que c'était de la duplicité ou est-ce qu'il ne voulait pas s'engager dans la voie qui sera la sienne, c'est-à-dire vers l'indépendance algérienne, Guy Pervilliers? C'est plutôt de la duplicité, car De Gaulle savait très bien ce qu'il jugeait impossible, c'est-à-dire le maintien de l'Algérie française qui rendait nécessaire l'intégration de l'Algérie dans la plus grande France comme une province française. Or, cela, De Gaulle avait réfléchi depuis de longues années et au moins depuis 1955, de nombreux témoignages donnent la certitude qu'effectivement, il ne croyait pas cela possible. Donc, De Gaulle a réussi en effet dans ce discours un chef-d'œuvre d'ambiguïté, puisque tous ceux qui l'ont voulu y ont vu la confirmation du caractère français de l'Algérie sous la forme de l'octroi de tous les droits politiques à égalité entre tous les habitants européens et musulmans. Mais en fait, De Gaulle a profité de cela pour ne pas employer l'expression Algérie française, qu'il a néanmoins employé 2 jours après à Mostaganem. Mais le fait est que De Gaulle n'a jamais voulu employer le mot intégration, qui était le principal slogan des hommes du 13 mai et de Jacques Soustelle. Merci Guy Pervilliers. Malheureusement, cette émission se termine. Et en tout cas, il a mis en place un nouveau régime dans lequel nous nous trouvons. Et depuis le 13 mai 1958, ce sera la 5e République mise en place en septembre. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la guerre d'Algérie, dont le plus récent, La guerre d'Algérie, Histoire et Mémoire, vient de paraître aux éditions du CRDP d'Aquitaine dans la collection Histoire de notre temps, un livre accompagné d'un CD-ROM. Vous êtes également l'auteur d'un Que sais-je sur la guerre d'Algérie, édité au PUF. Et à lire aussi de Michel Vinocq, 1958, La naissance de la 5e République, qui vient de sortir dans la collection Gallimard Découverte. Et puis entendre des témoignages extraits de l'Histoire en direct, diffusé sur France Culture en juin 1988, ainsi qu'une archive pâtée de 1958. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pierrick Monsigny, Gilles Gaillard et à France Bleu Gironde à Bordeaux avec Alain Fournier. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Nathalie Piolet, Claire Destacan et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Kobilac.